Vous avez vu le vice du club, il va jusqu'où? Il va jusqu'à mentir pour atténuer la gravité des événements. Ils sont en train de retenir Alvarez en prison et ils veulent atténuer ça. Ils ont dit que Alvarez avait affirmé à ses coéquipiers avoir fait une erreur et qu'il regrettait la manière dont il avait géré la situation. Son entourage, il a démenti. Dites pas n'importe quoi. Surtout qu'on apprend de plus en plus de choses sur le cas Alvarez et en aucun cas, il a envie de s'excuser. Parce que là, on apprend qu'il se sent mal à l'aise avec la gestion de Simeone, il aime plus jouer sous ses ordres, son entourage et lui pensent qu'il ne peut pas rester. On apprend même que c'est les dirigeants de l'Atlético qui ont encouragé Alvarez à rendre sa décision publique. Il leur a dit, moi je veux partir, je pense que je vais aller au Barça. Ils ont dit, bah vas-y, dis-le publiquement, en pensant qu'il allait pas le faire. Et maintenant qu'il l'a fait, ils lui mettent un pressing. En fait, ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais là, on arrive à un niveau où c'est de la confrontation, ça va être la guerre. Son entourage exige un rendez-vous avec Gilles Marine tout de suite pour faire part de sa décision de quitter le club. C'est impossible pour lui de rester à l'Atlético, ça y est, c'est fini. Mais en fait, moi je comprends pas l'Atlético, comment tu peux avoir aussi peu de dignité. Il y a un joueur qui fait clairement comprendre qu'il ne veut plus jouer pour toi. Il dit publiquement qu'il veut aller au Barça. Tout le monde le sait. Pourquoi tu t'entêtes à le garder? T'as pas de dignité. Tu vas garder un gars qui ne veut pas jouer pour toi, qui en a rien à faire de ton club. C'est quand même grave. Et tout ça sous prétexte que tu vas le vendre à un club concurrent parce qu'il est dans le même championnat que toi. Mais rendez-vous à l'évidence, vous gagnez plus de trophées depuis des années, avec Alvarez ou pas. Les Ligas, c'est nous qui les prenons, les Supercoupes, c'est nous qui les prenons. Donc arrêtez. Qui vienne ou pas, on va vous botter. Bref, en tout cas, on est loin d'en avoir fini avec le cas Alvarez. Il va falloir se rendre à l'évidence. Ça va être très très compliqué de le signer parce que l'Atlético, ils ont pas envie de le lâcher. Mais on va tout faire pour. Faut qu'Alvarez il se positionne, qu'il parte en guerre et c'est possible. Mais en fait, les gars, Romero, c'est le diable, c'est pas possible. Il a tellement fait péter un câble à Frenkie de Jong que c'est Frenkie de Jong lui-même qui a demandé au club de pouvoir s'exprimer sur la page officielle du club. Et Romero a déjà répondu. Et la réponse, les gars, franchement, elle est terrible, elle est dure. Parce qu'il explique, si je suis un mytho, si je mens, si ta relation avec Flick est si bonne que ça, pourquoi Flick insiste pour payer un 6 à 70 millions d'euros? Pourquoi Flick insiste pour pouvoir payer Rodri à 70 millions d'euros? Et Rodri, il joue où? Il joue au poste de Frenkie de Jong. Et on sait tous très bien que De Jong, il va être absent 5-6 mois. Mais quand tu payes un joueur à 70 millions, et surtout du calibre de Rodri, c'est pour que le joueur il soit titulaire. Surtout que c'est pas comme si t'as pas des joueurs sur le banc. T'as Gavi, t'as Bernal. Les gens diront que c'est pas assez. Mais si tu fais vraiment confiance à Frenkie de Jong, tu n'es pas censé aller chercher un Rodri. Ou bien tu vas chercher moins cher. Sinon, ça veut dire quoi au final? On sait tous très bien que Rodri, c'est un leader naturel. Le capitaine actuel du Barça, c'est De Jong. Mais Rodri, c'est le capitaine de la sélection. Et dans l'équipe au Barça, il n'y a que des joueurs espagnols. Que ça. Donc au final, ils vont écouter qui? Qui va être le numéro 1 dans le vestiaire? En tout cas. Mais en fait, les gars, Romero, c'est le diable. C'est pas possible. Il a tellement fait péter un câble à Frenkie de Jong que c'est Frenkie de Jong lui-même qui a demandé au club de pouvoir s'exprimer sur la page officielle du club. Et Romero a déjà répondu. Et la réponse, les gars, franchement, elle est terrible, elle est dure. Parce qu'il explique, si je suis un mytho, si je mens, si ta relation avec Flick est si bonne que ça, pourquoi Flick insiste pour payer un 6 à 70 millions d'euros? Pourquoi Flick insiste pour pouvoir payer Rodri à 70 millions d'euros? Et Rodri, il joue où? Il joue au poste de Frenkie de Jong. Et on sait tous très bien que De Jong, il va être absent 5-6 mois. Mais quand tu payes un joueur à 70 millions, et surtout du calibre de Rodri, c'est pour que le joueur il soit titulaire. Surtout que c'est pas comme si t'as pas des joueurs sur le banc. T'as Gavi, t'as Bernal. Les gens diront que c'est pas assez. Mais si tu fais vraiment confiance à Frenkie de Jong, tu n'es pas censé aller chercher un Rodri. Ou bien tu vas chercher moins cher. Sinon, ça veut dire quoi au final? On sait tous très bien que Rodri, c'est un leader naturel. Le capitaine actuel du Barça, c'est De Jong. Mais Rodri, c'est le capitaine de la sélection. Et dans l'équipe au Barça, il n'y a que des joueurs espagnols. Que ça. Donc au final, ils vont écouter qui? Qui va être le numéro 1 dans le vestiaire? En tout cas.